Le dispositif de l'éclat consiste en l'enseignement conjoint des langues anciennes. L'aventure pour nous a commencé en 2012, en septembre 2012 au collège Henri Brisson. Le collège proposait déjà un enseignement du latin sur 3 ans, classiquement, de la 5e à la 3e. Les effectifs étaient stables, voire en hausse assez régulière. Et ce sont des familles, les élèves, qui m'ont proposé d'ouvrir du grec. Ils souhaitaient découvrir le grec. C'est une demande qu'on pouvait difficilement ignorer, mais qui demandait quand même réflexion, parce que le cadre dans lequel était proposé cet enseignement était contraignant. Il obligeait les élèves à abandonner le latin au bout de 2 années de 4e pour pouvoir commencer le grec en 3e. C'était frustrant, ce n'était pas satisfaisant et cela nous a obligés à proposer un nouveau cadre, celui de l'éclat, c'est-à-dire un enseignement conjoint simultané des 2 langues sur 3 années, sur un horaire au départ de 3 heures en 5e, 4e, 3e, puis aujourd'hui de 2 heures. Ce qui avait l'avantage de permettre aux élèves, finalement, suivant cet enseignement pendant 3 ans, de pouvoir de façon éclairée à la fin de la 3e, choisir de rester, de continuer cet apprentissage, soit du latin, soit du grec en fonction de leur affinité, soit les deux si le lycée de secteur le proposait, ou alors pour ceux qui ne souhaitaient pas le continuer mais se tourner vers d'autres enseignements d'exploration, partir avec un bagage solide, une langue française fortifiée et des repères historiques et culturels précieux pour l'avenir. Un intérêt majeur est sans doute de replacer les langues anciennes au cœur du dispositif pédagogique du collège. Cet enseignement conjoint des 2 langues ouvre le champ des possibles. Voilà, et démultiplie les liens entre les différentes disciplines. Finalement, ça permet d'engager des projets pluridisciplinaires qui sont particulièrement intéressants. À ce titre, l'enseignement conjoint des langues anciennes participe de façon très cohérente et très riche à la maîtrise du socle commun des compétences telles que nous le retrouvons dans toutes les matières. Un second intérêt, sans doute et pas des moindres, trouve sa justification dans l'histoire aussi. Il ne faut pas oublier que l'Empire romain était un empire biculturel, bilingue, que les 2 langues ont participé de façon conjointe pendant des années, des siècles même, à forger le monde dans lequel nous sommes. Et donc c'est intéressant de retrouver cette intégrité-là, cette cohérence-là dans cet enseignement pour l'acquisition notamment d'une culture humaniste solide. La méthode adoptée consiste en la découverte et l'apprentissage simultané des 2 langues et des 2 cultures à travers des séquences qui mettent en regard des documents iconographiques relevant du patrimoine culturel gréco-romain et des textes authentiques, donc extraits de littérature grecque et romaine, tout cela organisé autour d'une problématique commune. Il s'agit donc de faire découvrir en fait la complémentarité de ces 2 langues et de ces 2 cultures, montrer comment elles ont participé conjointement à la formation de notre langue et notre culture, sans éviter de souligner aussi leurs différences et leur singularité. Cela reste un enseignement exigeant, parfois ardu pour des jeunes collégiens, et ça peut paraître de prime abord déraisonnable d'ajouter la difficulté de la découverte du latin à celle du grec dans un horaire malgré tout assez ténu. Et pourtant, il n'en est rien. Ça demande cependant de se poser très honnêtement et très sincèrement la question de savoir en quoi les langues anciennes peuvent être utiles à des collégiens, qui n'auront pas tous vocation d'ailleurs à poursuivre cet enseignement au lycée. Et cela réclame de construire un projet pédagogique cohérent sur 3 années, avec des objectifs qui restent exigeants, parce que c'est un travail exigeant, mais réaliste, et surtout de se forger aussi, c'est pas simple, des outils bilingues qui soient efficaces, qui soient lisibles pour étayer, soutenir le travail des élèves sur les textes notamment, et alléger un petit peu une mémorisation qui peut être souvent fastidieuse.